Salut à tous les passionnés de cinéma, bienvenue sur Top Movies dans cette nouvelle vidéo consacrée aux sorties cinéma du 3 décembre 2025. Cette semaine, nous vous avons sélectionné 5 films à l'affiche en vous préparant un programme clair pour vous aider à faire votre choix. Au sommaire, un petit résumé pour chaque film afin de vous mettre dans l'ambiance et juste après la bande-annonce officielle pour plonger directement dans l'univers du film. Dites-nous en commentaire lequel de ces films vous attire le plus, pensez à liker la vidéo pour soutenir le contenu et surtout abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines sorties ciné. Allez, prenez vos aises, asseyez-vous sur votre canapé, on commence tout de suite avec la première sortie. On attaque ces nouvelles affiches avec Five Nights at Freddy 2. Cette histoire suit Mike et sa sœur Abby, toujours hantés par les événements du premier film. Alors que Freddy Fazbear Pizza semble avoir été laissé derrière eux, les ombres du passé ressurgissent et les animatroniques refont surface dans ce nouvel épisode. Plus sombre et plus intense que le premier, ce film ne se contente pas de répéter la formule, il enrichit la mythologie et les secrets de Freddy Fazbear Pizza. Contrairement au premier opus qui introduisait prudemment l'univers, cette suite plonge plus profondément dans l'horreur et les émotions, âme sensible s'abstenir. Tu veux bien me parler des cauchemars que tu fais? C'est toujours le même. Ton père. Tu seras jamais libéré de ton père. Tant que t'auras pas réparé les dégâts dans ta tête. Mon père était un monstre. Tu le savais, ça. Tout le monde a dit que c'était un accident. Mais c'est que des années plus tard, quand les 5 enfants ont disparu, que j'ai compris. Elle a été poignardée par ce type. Et tu vas y retourner un jour? Chez Freddy Fazbear? Je crois que ma sœur est allée là. Où est-ce que tu comptes fuir? Qu'est-ce qu'ils ont contre ma sœur? La moitié de la ville sera morte d'ici demain matin. On démarre la suite avec Teresa. On part à Calcutta juste après la Seconde Guerre mondiale, dans un climat de pauvreté et de tension sociale. Teresa, encore jeune religieuse, doit attendre l'autorisation de quitter son couvent pour créer un nouvel ordre dédié aux plus démunis. Le récit se concentre sur une semaine charnière de Mère Teresa, où se mêlent ses combats intérieurs, ses prières et ses confrontations avec l'institution religieuse. À la fois intime et historique, il ne retrace pas toute sa vie mais met en lumière le moment fondateur de son destin. Sélectionné à la Mostra de Venise 2025, il a suscité débat et intérêt critique. Bonjour, Mère Teresa! Tous ces pauvres gens, ces enfants, puis ces cadavres partout. Et nous toutes, ici. Je suis une femme dans un système dirigé par des hommes. Moi, je suis prise au piège ici. À quoi servent ces murs dans cette prison, attendant confortablement que le monde change? Il faut soi-même donner l'exemple si on veut que les autres le suivent. Se vêtir d'un simple et modeste sari en coton. Prier le rosaire en chemin. Est-ce que je deviens folle? Vous devriez vous méfier de votre orgueil, très cher. Vous inspirerez des milliers d'autres personnes qui sauveront des millions et des millions de vies. Vous êtes déjà une mère pour tous. Une mère et une sainte. On
On continue avec Les enfants vont bien. C'est l'histoire de Suzanne qui rend une visite inattendue à sa sœur Jeanne avec ses 2 enfants. Le lendemain, elle disparaît mystérieusement avec sur la table un mot énigmatique, laissant Jeanne face à la responsabilité des enfants et à un vide émotionnel qui bouleverse toute la famille. Ce film explore les conséquences d'une disparition volontaire et la manière dont les proches réapprennent à vivre et à aimer malgré la douleur. Les critiques parlent d'une œuvre délicate et lumineuse qui aborde la douleur sans emphase ni pâteau. Suzanne? Salut. Qu'est-ce que tu fais là? J'ai pas le droit de venir voir ma sœur sans rendez-vous. Bah si, t'as le droit. Je suis fatiguée. On se parlera demain. On prendra le temps. Elle est où ma mère? Elle est partie où? J'ai l'impression que votre sœur, elle était à bout et qu'elle est partie. Suzanne? Ça ressemble plus à une disparition volontaire qu'à une disparition inquiétante. Donc vous allez pas aller la chercher? Non. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi c'est à moi qu'elle confie les enfants? Qu'est-ce que je suis censée faire là? Tout laisse à penser que Suzanne est en pleine possession de ses moyens, qu'elle est seule et qu'elle a choisi ce départ. Qu'est-ce qui se passe si moi je veux pas m'occuper des enfants? J'aime pas cet endroit, je veux rentrer chez moi. Je me suis dit que peut-être tu voulais pas nous voir. Ah mais non, mais pas du tout. Ben, ça se peut. Regarde la preuve, Suzanne, elle veut pas nous voir. C'est pas à cause de vous. Je sais que c'est difficile à concevoir, mais parfois on peut laisser les gens qu'on aime par amour. Maman, c'est toi? Parfois on ne voit pas d'autre choix que de s'éloigner pour ceux qu'on pense être leur bien. Est-ce que vous arrivez à entendre ça? La prochaine sortie est Panique à Noël. C'est l'histoire de 4 souris qui vivent heureuses dans une maison abandonnée, décorant leur sapin et préparant les fêtes. Mais leur tranquillité est brisée quand une famille humaine s'installe pour passer Noël. Les souris refusent de céder leur maison et décident de tout faire pour chasser les intrus. Ce film est un mélange de comédie familiale et d'animation avec une atmosphère festive et des gags accessibles à tous les âges. La combinaison de prises de vue réelles et d'animation 3D crée un univers visuel inventif et amusant. Dire que des gens ont vécu dans cette maison. Oui, et un jour ils sont partis et ils ne sont jamais revenus. Encore un peu. Et voilà. C'est pas beau. C'est vraiment magnifique. Léa! Maximus! Suivez-moi, vite! Vite, plus vite. Mais pourquoi on court? C'est des extraterrestres? C'est encore pire. Ce sont des humains. Restez pas là! Vite, dans le trou! Les humains sont des créatures belliqueuses et très dangereuses. Mais nous savions que ce jour pouvait arriver. Nous l'avions anticipé et nous sommes prêts. Zut. Je crois qu'il est grand temps de chasser cette vermine de chez nous une bonne fois pour toutes. Mais on ne va pas se laisser faire et on se battra jusqu'au bout. Depuis le sol, du plafond et même derrière les murs. Et feu! Le petit humain est très gentil. Ils veulent nous tuer. C'est pourtant simple à comprendre. Elles veulent pas nous faire la guerre. Moi non plus. Elles veulent juste fêter Noël. Oui, moi aussi. Tu es sûr que le fil est assez long? Tu crois que je sais pas ce que je fais? Bien sûr qu'il est assez long. Ça va, Maximus? Super, tu vois qu'il est assez long. On poursuit avec Gérald le Conquérant. L'histoire suit Gérald, un Normand passionné qui rêve de redorer le blason de sa région en construisant le plus grand parc d'attractions de France dédié à Guillaume le Conquérant. Présenté sous la forme d'un faux documentaire, ce film mêle satire sociale, humour absurde et critique des obsessions identitaires. Fidèle à son style, Fabrice Eboué livre une comédie grinçante et satirique. La présence de Franck Dubosc apporte une touche de comédie grand public. Aujourd'hui, on va parler de notre invité du jour, Gérald. Vous êtes un amoureux de Guillaume le Conquérant et vous projetez de lui offrir un parc d'attractions à son nom. Parc d'attractions identitaire. Rien à voir avec Disney. Mickey est un rat comme tous les Américains.
On prend cette ferme et on appelle les écoles aux alentours, on fait un projet pédagogique. Et c'est ce qu'on a fait, voilà. Il a le truc avec les gosses. D'ailleurs, jamais une vache normande est toute blanche ou toute noire. Sinon, on risque quelque chose de très grave, les enfants. C'est le grand remplacement. Il faudrait vraiment qu'on soit une armée. Il y aura de la bière? Comme les Parisiens seront jamais là pendant la semaine, on squatte leur résidence secondaire. On mettra une wise note sur TripAdvisor. Le parc sera le berceau de la renaissance de notre identité. Ton parc, il se fera jamais, ouvre les yeux! Tout le monde se fout de ta gueule! Mets 1 euro sur ton parc. La Normandie, c'est moi! Qu'est-ce que vous foutez chez moi? C'est la Normandie ici. C'est nous qu'on est chez nous. Ouais! C'est un complot parisiano-dovilo financé par les Américains. Quand je vois des Parisiens qui s'abrisent sous des parapluies, j'ai envie de le prendre et leur casser sur la gueule. Va sur la Côte d'Azur. Ce n'est pas mon parc, c'est votre parc. C'est pour la Normandie que je me bats, pour les Normands, pour vous. Ouais! Oh le con. Guillaume, au secours! J'aimerais bien être une mouette, moi. Puis chier sur les Parisiens. T'as pas changé revient à la 5e place du box-office avec plus de 690 000 entrées à ce jour. Porté par un duo complice et des dialogues savoureux, le film joue sur la nostalgie et les retrouvailles entre rire et émotion. L'étranger garde sa place d'outsider en se positionnant à la 4e place du box-office avec plus de 720 000 spectateurs venus revoir le classique d'Albert Camus. Porté par une mise en scène sobre et une interprétation habitée, le film plonge le spectateur dans l'absurde et la solitude de Meursault, figure emblématique de la littérature du XXe siècle. Insaisissable 3 tient sa place en dominant la 3e place du box-office avec plus de 810 000 entrées. La saga des magiciens revient en force, mêlant illusions spectaculaires, intrigues policières et rebondissements inattendus qui tiennent le public en haleine. La femme la plus riche du monde reste à la 2e place du box-office avec plus de 870 000 spectateurs. Porté par une interprétation intense du casting 5 étoiles proposé, le film séduit par son regard acide sur le pouvoir, l'argent et les illusions de la réussite. Le très attendu Zootopie 2 s'impose directement à la première place du box-office français avec un démarrage fulgurant de plus de 1,3 million d'entrées dès sa première semaine. 9 ans après le succès du premier opus, Disney signe ici le 2e meilleur lancement de l'année, juste derrière Lilo et Stitch, confirmant l'engouement du public pour ces grandes fresques animées. Un petit point sur les nouvelles sorties du mercredi 26 novembre avec le film d'animation Zootopie 2 qui aligne plus de 1,3 million d'entrées dès la première semaine d'exploitation. C'est le 2e meilleur démarrage de l'année en France derrière Lilo et Stitch. Le film Vie privée, porté par Jodie Foster et Daniel Auteuil, enregistre 260 000 spectateurs en 6 jours, validant un bon démarrage dans nos salles. Hugonia, au style singulier et déroutant, attire un public plus restreint mais fidèle au cinéma d'auteur. Il s'en sort avec 95 000 entrées en 6 jours. Et pour la voix de In Rajab, le documentaire poignant de cette fillette piégée à Gaza et le film L'intermédiaire, le démarrage se fait plus discrètement et séduit un public d'intéressés et non de curieux pour l'instant. Ils totalisent à eux deux une moyenne de 35 000 entrées sur cette semaine. Et voilà, notre tour des sorties du 3 décembre est terminé, et le 10 décembre, préparez-vous à une semaine placée sous le signe de la comédie et de la magie des fêtes. On commence avec le film Chasse gardée numéro 2. Antonin Fourlon revient avec la suite de la comédie familiale à succès. Entre quiproquos, humour et situations improbables, cette nouvelle aventure promet encore plus de rire et de rebondissements. On continue avec Mission Père Noël. Le réalisateur nous plonge dans un film d'animation festif où la magie des fêtes rencontre l'action. Une aventure pleine de couleurs et d'énergie qui plaira aux petits comme aux grands. Et on finit avec le film À la poursuite du Père Noël. James Hutt signe une comédie déjantée où la chasse au Père Noël devient une véritable course contre la montre. Humour, esprit de fête et situation loufoque garantie. Dites-moi en commentaire lequel de ces 3 films vous donne le plus envie. Pensez à liker la vidéo si elle vous a aidé à faire votre choix. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines sorties ciné et des bandes annonces. On se retrouve très vite au cinéma ou dans la prochaine vidéo. A très bientôt. Bye bye.